En ce début d'année, la France finalise au Parlement l'adoption de son pass vaccinal. Un document qui doit remplacer le pass sanitaire avec des conditions d'obtention plus drastiques. Et précisément, pour obtenir ce pass vaccinal, il ne suffira pas d'avoir un simple test négatif à la Covid-19 de moins de 24 heures. Non, il faudra impérativement avoir reçu ces 3 doses de vaccin. Ce pass est très critiqué, notamment dans l'opposition par Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, pas de doute, ce pass vaccinal était déjà dans les cartons de l'Union européenne depuis plusieurs années. Nous avons vérifié. A déjà partagé plus de 38 000 fois, le post Facebook du candidat de la France insoumise à la présidentielle a été publié le 24 décembre dernier. On peut y lire, je cite, « Révélation sur le pass vaccinal prévu par la Commission européenne dès 2019, avant la pandémie », fin de citation. À l'appui, une vidéo montrant un débat chez nos confrères de BFM TV il y a un an. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais on comprend très bien ce que dit Sophia Chikirou, ancienne conseillère de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019. Donc l'idée n'est pas neuve. C'est un projet que la Commission européenne avait déjà dans ses tiroirs et qu'elle met en œuvre depuis, avec pour but d'aboutir en 2022 à ce passeport vaccinal européen. Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je trouve juste que cette idée de ce passeport vaccinal cache des choses. Et ce document de la Commission européenne, il n'est pas caché, il existe bel et bien. Une feuille de route rédigée en anglais où l'on voit clairement qu'il n'est pas question de passe vaccinal, mais d'un carnet vaccinal commun. Ce n'est pas la même chose. Le carnet vaccinal est en lui un simple document d'information harmonisé à l'échelle européenne. Comme les virus et les bactéries ne connaissent pas les frontières, il y a eu en 2018 un accord entre les États membres pour une recommandation de considérer un carnet vaccinal commun. Et pour la réalisation de ce carnet, il y a eu ensuite, de 2019 à 2021, une large phase d'études permettant d'évaluer la faisabilité du projet, qui devrait en principe voir le jour dès cette année. Mais à aucun moment, l'Union européenne n'a envisagé la mise en place d'une sorte de laissez-passer vaccinal obligatoire qui empêcherait les citoyens de circuler à leur guise. Dans le débat sur le pass vaccinal, on confond deux choses. La présentation du pass vaccinal et son utilisation comme mesure sanitaire. C'est intéressant d'avoir un pass vaccinal qui est autant harmonisé que possible au niveau européen, mais l'utilisation du pass vaccinal comme mesure sanitaire pour dire si on peut participer à des événements de masse, ça reste une décision nationale. C'est donc une décision souveraine des États membres et pas du ressort de l'Union européenne. Et à vrai dire, la mission de ce futur carnet vaccinal serait plutôt de faciliter la circulation des citoyens plutôt que de l'entraver. Quand les citoyens se déplacent, il n'est pas très facile pour les professionnels de santé de comprendre le schéma vaccinal d'un ressortissant étranger. Prenez un étudiant, s'il y a un carnet vaccinal qui est compréhensible, le médecin est capable d'estimer dans quelle mesure il faut proposer d'autres vaccins à cette personne, des rappels ou non. Et autre point de différence à ajouter, c'est que ce carnet vaccinal européen serait permanent avec mise à jour au gré des nouvelles vaccinations, alors que le pass vaccinal prévu en France n'a lui pas vocation à durer ad vitam aeternam.